Alors, mes camarades, je vous apporte le salut fraternel du SNFOLC du Puy-de-Dôme, de Clermont-Ferrand, où a lieu notre congrès précédent. Une pression après Rolando et avec Cécile qui préside cette assemblée. Mais je tiens à souligner que la CE du SNFOLC 63 a mandaté pour approuver les rapports d'activité et financiers. Alors, en plus de mon mandat de secrétaire départemental du SNFOLC 63, je travaille dans un établissement spécialisé et en collège. C'est une particularité qui concerne peu d'enseignants. Je vois les dégâts de l'école inclusive systématique, les dispositifs qui sont embolisés, les AESH courent partout pour suivre une multitude d'élèves, les établissements spécialisés se vident peu à peu, alors que les élèves à besoins particuliers, comme on dit, et les familles ont besoin de l'accompagnement nécessaire et des soins adaptés. De plus en plus d'enfants handicapés, souffrant d'autisme, de troubles du comportement, de problèmes cognitifs, sont perdus dans cette école inclusive qui les met en difficulté et même en danger, faute d'un cadre adapté et sécurisant. Mes camarades, on supprime des postes à l'école, à l'hôpital, dans les établissements spécialisés pour les enfants. 4000 postes supprimés dans l'éducation nationale l'année dernière. 4000 cette année, on a bien les 8000 qui étaient prévus, mais c'était en 2 ans cette fois. Toujours la même politique d'austérité. On supprime des postes pour réduire la place des services publics, réduire la place de l'école, souvent d'ailleurs pour renforcer l'école privée. Et aujourd'hui, c'est la même politique qui s'applique, mais en pire. Elle se double d'un effort de guerre au détriment des services publics et de la protection sociale. On s'interroge tous sur l'impact et sur l'écho qu'a la guerre en Ukraine, le génocide à Gaza, ce qui se passe en RDC, au Sahel, au Soudan. Ceci entraîne des interrogations dans les syndicats, dans nos réunions. Il est impossible de traverser cette période sans s'interroger, sans s'inquiéter pour l'avenir de la jeunesse, de nos élèves, de nos enfants. Il est impossible de faire court sans regarder nos élèves, écouter leurs inquiétudes et ne pas se questionner. Il est impossible de ne pas s'interroger lorsqu'on observe dans l'Académie de Clermont-Ferrand l'augmentation du nombre de classes défense et sécurité globale. En 2019, il y en avait 21. En 2025-26, il y en a 41. Elles ont été multipliées par 2. Nous nous sommes plus interrogés encore lorsque nous avons découvert la multiplication des interventions de l'armée dans nos collèges. Je vais prendre un exemple tout à fait récent, qui est le reflet de la réalité. Jeudi 11 décembre, dans un collège où on a une section SNFOLC assez importante, le collège de Saint-Germain-Lambron, dans la campagne, Auvergnat, intervention du 28e régiment de transmission auprès des élèves de 4e et 3e dans le cadre du parcours engagement citoyen et avenir. Présentation de 3 véhicules blindés, des chars, manipulation de FAMAS, élèves avec gilet pare-balles, casque et maniement d'armes, exposition de munitions et d'armes de guerre, entraînement des élèves au tir sur des cibles imaginaires. Alors vous doutez bien, vous qui avez des élèves, qu'ils étaient excités par cette situation et plutôt amusés. Mais les intervenants ont tenu des propos déroutants, les militaires qui étaient présents. Bravo, tu es super rapide pour démonter et remonter une arme. Tu peux viser où tu veux, un arbre, un poteau ou même l'école en face. À 11h, les 6e étaient disponibles. Ils ont été invités à participer aux différents ateliers. Les personnels de ce collège ont été sidérés. Mais plus que sidérés, ils étaient en colère et ils ont contacté le syndicat parce qu'ils voulaient rédiger très rapidement un courrier officiel à l'administration, à la hiérarchie soutenue par le syndicat pour alerter de la situation et dénoncer ce qui est finalement l'application de la campagne acculturer les élèves à l'idée de guerre. Pour le SNFOLC 63, s'organiser et résister est plus que jamais d'actualité. Dans la situation actuelle, le SNFOLC 63 tient toute sa place et il se porte bien. Entre 2022 et 2025, il a eu un nombre d'adhérents augmenté de plus 36%, conjugué à une très forte augmentation du nombre de timbres. Cela est à mettre en lien avec les orientations que nous défendons et correspond aux aspirations du nombre d'adhérents. Nous avons encore des perspectives de développement puisqu'il faut se préoccuper des vies scolaires et des AED. Comme le syndicat va bien, il est temps pour moi, qui ai les cheveux grisonnants, de laisser la place aux jeunes
et aux femmes travailleuses, comme on dit. Je siégerai à la CEN, mais le Puy-de-Dôme et une partie de l'Académie de Clermont-Ferrand sera représentée par Cécile Boeuf et Agnès Chichereau pour la Haute-Loire. Je ne souhaite pas faire le mandat de trop, mais ne vous inquiétez pas, nous allons continuer à nous croiser, peut-être même à Londres, sait-on jamais. Les camarades, nous avons une orientation, nous avons une responsabilité face à l'avenir. Le syndicat est un outil au service des syndiqués. Alors, avec le SNF-OLC, maintenons nos revendications, abrogation de la réforme des retraites, arrêt des suppressions de postes, création des postes nécessaires, baisse des effectifs par classe, non à l'effort de guerre, de l'argent pour l'école, pas pour la guerre. Vive le SNF-OLC et en avant pour les élections 2026. Bravo! Bravo! Merci Fred. Même avec tes cheveux grisonnants, on t'aime quand même, on a encore besoin de toi. Je suis désolée pour la camarade que j'ai oublié d'appeler, c'est ce film, toute cette pression, l'émotion, tout ça. Donc la camarade Nathalie Lapierre du 50 à la